Salut tout le monde, aujourd'hui c'est James Roy du 13 qui vous parle. Alors aujourd'hui je suis à l'Émile, près de Aix, au garage provençal. Donc là aujourd'hui je vous présente la Casalini M20. Elle a une belle couleur blanche, blanc, comment je pourrais dire, blanc nacré. Et on a la possibilité d'avoir plusieurs couleurs. C'est ça qui est bien chez Casalini, on a la possibilité d'avoir plusieurs couleurs. On peut la personnaliser à sa façon. Comme on peut voir, on a les feux LED, les feux de brouillard, ces beaux feux magnifiques. Et le petit logo de Casalini avec une belle vue sur le radiateur, sur le refroidissement. On a deux balais d'essuie-glace. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et aussi une clé qui est vraiment sympa. Il est vraiment tip top. Hop, voilà. Un peu comme chez Ligier. Mais on a la possibilité, hop, quand on ouvre la voiture, regardez, il y a les fenêtres qui s'activent. Là, je sais pas ce que j'ai activé. Là, je suis en train de découvrir tout comme vous. Là, j'ai fermé. À mon avis, j'ai dû ouvrir le coffre sans faire exprès. On a la possibilité d'avoir plusieurs couleurs. Les options, on peut les choisir au niveau des sièges. On a un accoudoir. Et ça, je vais vous montrer après. Alors, pour commencer, cette voiture-là me fait penser à une Honda. On a les rétros qui sont rabattables. Enfin, on a les commandes en rétro. Les roues, c'est du 15 ou du 16. Il me semble que c'est du 15. On voit bien le logo. 50 et 550 autant pour moi. De chez Lombardini et la compagnie Kohler. On a les clignotants ici. Regardez. C'est sympa, hein. Ah voilà. J'ai découvert comment on s'en sert pour mettre les rétros en place. En fait, il fallait appuyer tout simplement ici à l'ouverture. C'est tout. Les poignées de porte. Il y a un beau bruit, n'empêche. Hein. Voilà, un magnifique bruit. Je referme. Hop, même la vitre, je recommence. Voilà. Il y a la vitre qui est ouverte. Je referme. Elle se ferme. Voilà. On a ça sur le toit. Cette espèce d'antenne. Le logo Casalini M20. Hop, on peut voir l'arrière. On a une belle visibilité à l'arrière. Avec une fenêtre, comment je pourrais dire, panoramique. En plus, moi, ce qui me plaît, c'est ça en fait. J'adore ce petit béquet qui est assez sympa. On a le balai d'essuie-glace. Hop. Voilà, j'espère que j'ai carrément tout dit sur la carrosserie. J'espère que j'ai rien oublié. Les freins à disque. Avec ce beau logo, le Casalini. Avec des jantes, on appelle ça, diamantées. Couleur noire. Avec un beau gris. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la carrosserie. Elle est vraiment pas mal. Voilà, je vais vous montrer la partie intérieure. Voici le beau panneau de porte. Même les portes, ils sont beaucoup plus larges que la mienne. C'est ça qui m'impressionne. Elle est vraiment sympa. On a ce petit cuir, enfin ce beau cuir biton. La partie rangement qui est vraiment pas mal. Les haut-parleurs avec une lampe. Ensuite, on a les vitres. Bon, j'ai pas mis le contact. On a les commandes du rétro, la poignée de porte et le bas de caisse qui élargit la voiture avec ce beau logo, la Casalini. Magnifique, magnifique cuir avec deux tons. Le réglage au siège ici. Les pédales, on peut voir. Hop, ça je pense que c'est l'ouverture du coffre. Je suis en train de découvrir tout comme vous d'ailleurs. Voilà. Le volant assez prise en main. La radio c'est déjà mis en marche. Avec l'écran. La marque de l'écran, c'est
sais pas si c'est un Pioneer celui-là. Je le connais pas. En tout cas, regardez, on a le magazine de chez Casalini. Alors, on peut régler les commandes. Voilà, les rétros, les vitres. Voilà, je remonte. Bon, faut insister un peu. Le compteur, qui était plutôt pas mal, comme on peut voir. J'aime bien le compteur, magnifique. Voilà, comme pour voir tous les paramètres qu'il y a. J'aime bien cette couleur bleu nuit. Enfin, cette couleur assez bien éclairée. À mon avis, le soir, ça doit être magnifique. La caméra de recul. Voilà. La boîte avec une pomme en acier. Voilà, comme on peut voir la caméra de recul. Voilà, Ken Wow. Le GPS qui est fourni avec, de chez Garnier. Garnier. Autant pour moi. Garmin, voilà, pourquoi je dis Garnier, n'importe quoi. Le tableau de bord. Franchement, je trouve qu'il est assez bien fourni, rien à dire. On a même deux gobelets. On a le cendrier ici. On peut mettre même ici. Même une bouteille si on veut. Ici, je vais découvrir tout comme vous. Ça, à mon avis, c'est pour le chauffage. Ça, c'est le coffre que j'ai à peine ouvert. Voilà, ça c'est le coffre que j'ai ouvert. La boîte à gants. Compartiment de rangement avec le logo. Le logo M20. Voilà. Hop. Ici on a la possibilité d'allumer un deuxième. Un troisième. On a vraiment l'éclairage. Hop. Aussi ce qui est sympa. Regardez, on a même encore un compartiment. Celle-ci, elle n'a pas on appelle ça l'accoudoir. Le frein à main. Ça, je sais pas ce que c'est, je suis en train de découvrir tout comme vous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'intérieur. Plutôt pas mal. On a même un petit poignet pour le passager. Voilà. L'intérieur est assez bien fourni. Il manque juste l'accoudoir, c'est ça que j'aime beaucoup. Le frein à main, facile, ni trop dur. Ça doit être la mi-cigare, ça, non? Oui, c'est la mi-cigare. J'ai bien trouvé. Voilà, la clim, le chauffage, tout en main. Voilà. Maintenant, on va passer partie coffre. Voilà, ça y est, maintenant j'ai ouvert le coffre. Vous voyez la taille du coffre, enfin la taille de hauteur. Impressionnant. On a les planches avec ce petit coulissement. Voilà. Qui est plutôt sympa. Regardez, on a la possibilité de faire ça. Ça, c'est vraiment sympa. On a les filets. Bon, on n'a pas la cloison, mais je pense que peut-être on peut l'installer, je suis pas sûr. Voilà le petit rangement qu'il y a. Voilà ici. On a même une lampe que je viens de découvrir. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est. On a la bombe anti-crevaison qui est ici. Voilà, on a la roue de secours qui est ici. Voilà, ici la roue de secours. Elle est vraiment bien fournie cette voiture. Maintenant, je vais fermer le coffre. Voilà. Pas mal, hein? Voilà, voici le moteur. C'était un Lamborghini 550 de la compagnie Kohler. La compagnie Kohler, c'est la compagnie qui a racheté en 2010, qui a racheté une part de chez Lamborghini.
Le moteur c'est le même que le 492, hein. C'est presque pareil. Ce qui change c'est la vitesse de programme. C'est-à-dire qu'en fait elle va un peu plus vite que la Ligier côté vitesse. Alors là je suppose que c'est, je dis pas de bêtises, le refroidissement liquide, le lave-glace, presque pareil que ma Ligier, le liquide de frein, la courroie qui est ici. En fait c'est le même moteur, hein. Et par contre ce qui m'impressionne c'est la matière. C'est beaucoup plus, ça n'a rien à voir quoi, c'est pas du plastique, regardez. Voilà, c'est pas du plastique du tout. Pas mal, hein. Même au niveau des portières, c'est assez renforcé. Vous voyez? Même le capot, elle est pas mal. Voilà ce que je peux dire de plus sur la Casalini. Maintenant je vais vous faire démarrer le Lombardini, vous allez voir. C'est la même sonorité que le 492. Il y a même une chose que je me rends compte. Quand j'enlève le contact, il y a même la radio qui est en marche. Je dirais la tablette qui est en marche. Par rapport aux autres marques, il faut toujours mettre le contact. Là, on peut mettre par exemple quand on va mettre le gasoil, qui est juste ici la trappe de gasoil qui est vers ici, voilà. En fait, en enlevant la clé, si vous êtes accompagné d'un passager, quand vous mettez votre plein, il peut écouter la radio. Et ce qui est sympa, c'est que je viens de me rendre compte maintenant, c'est que la tablette change d'image en permanence. Je découvre en même temps la tablette en même temps que vous. Hop, on a les heures, 11h30. On a la possibilité. Il y a le Bluetooth, ça je pense, c'est ça. Le menu qui est ici. Ça c'est la musique. Ça, je sais pas ce que c'est. Je suis en train de découvrir. Tout comme vous. Voilà. Ça c'est le menu entier comme on peut voir. Qui est vraiment bien fourni. Voilà, maintenant je vais vous faire démarrer la voiture, vous allez voir. Hop, le préchauffage qui va se mettre en route. C'est bon. Allez. Voilà, c'est le même moteur que le 492. Voilà, comment on peut l'entendre. Il fait vraiment un beau bruit. Voilà. En tout cas, qui n'a rien à voir par rapport au moteur Kubota, comme chez Ligier et comme chez Casalini. Le Lombardini fait un excellent bruit. Voilà ce que je peux dire. Voilà, c'était James Roy du 13 et je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao.